Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là non pas pour vous faire la critique d'un film mais pour vous parler de son actualité. Et aujourd'hui, grâce à la Comic Con qui s'est déroulée hier, nous avons eu des informations sur l'avenir de Marvel. Et Marvel nous a fait une grosse annonce. Il y a une annonce qui passe sur tous les réseaux à l'heure actuelle, c'est l'arrivée de Doctor Doom pour les 4 Fantastiques. Et l'acteur qui a été choisi pour être ce Doctor Doom, on avait potentiellement en tête des acteurs comme Cillian Murphy, qu'on a vu dans Batman Dark Knight, The Begins ou alors Rises, où nous l'avions vu également chez Peaky Blinders et nous l'avions vu également dans Oppenheimer aux côtés de Robert Downey Jr. Et puis nous avions un acteur comme Mads Mikkelsen qui était souvent mis en avant pour devenir ce Doctor Doom. Et Mads Mikkelsen, vous l'aviez vu dans Doctor Strange, il était l'antagoniste déjà de ce film. Et pour être donc ce Doctor Doom, j'avais eu des rumeurs sur l'acteur qui allait l'incarner il y a 3 jours et c'était celui dont ça me paraissait invraisemblable si vous voulez quand j'ai vu son nom arriver. Je me suis dit sur les 3 noms, trois gros noms, ce sera potentiellement Cillian Murphy qui l'incarnera, mais absolument pas cet acteur-là, puisqu'il a déjà une grosse présence dans le Marvel Cinematic Universe et pour moi on ne pouvait pas le dissocier du personnage qu'il incarne déjà dans cet univers. Et donc c'est bien Robert Downey Jr. qui va incarner ce Doctor Doom pour les 4 Fantastiques. Pour moi, c'est un gros pas en arrière de Marvel, c'est montrer à quel point leur univers en ce moment se casse la gueule pour faire revenir l'acteur phare de leur univers, celui avec qui tout a commencé, et c'est lui qui peut les aider à réatteindre des sommets. J'ai l'impression qu'il voit les choses comme cela, et c'est pour ça qu'il est là, c'est parce que leur univers se casse tellement la gueule qu'ils ont été le rechercher lui. Parce que des acteurs qui ne sont pas encore arrivés chez Marvel Cinematic Universe et qui auraient pu incarner un Doctor Doom intéressant, il y en avait des dizaines, réellement. Il y avait des acteurs qui pouvaient être des vrais bons choix pour le Marvel Cinematic actuel, et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, ils ont préféré prendre Robert Downey Jr. Alors est-ce qu'avec le multivers, on va avoir encore un variant de celui-ci pour être ce Victor Doom dans l'univers des 4 Fantastiques et leur antagoniste? Je ne sais pas, je n'y crois pas beaucoup. Reste que le réalisateur qui est chez les 4 Fantastiques à l'heure actuelle, qui est en projet sur ce film, eh bien c'est le réalisateur qui était chez WandaVision. Donc moi, ce qu'il avait fait de WandaVision, ça me convenait très bien. Donc s'il pouvait faire un gros film de ce 4 Fantastique, eh bien je miserais beaucoup là-dessus. En tout cas, c'est le projet qui m'excite le plus chez eux, parce que pour le reste, après, j'aurai aucune hype à venir. Donc on peut dire au revoir à Kang, parce que pour le moment, Kang n'est pas prévu, ils n'ont pas trouvé de nouvel acteur pour l'incarner, et on a l'impression qu'il ne fait plus du tout partie de la timeline actuelle, donc au revoir Kang et bonjour à Doctor Doom et Galactus. Galactus qui a été casté il y a pas si longtemps que cela. On avait parlé de Javier Bardem, on avait parlé de bien d'autres noms. Et c'est Ralph Ineson que vous verrez en Galactus. Cet acteur-là, vous avez pu le voir dans Game of Thrones. Et c'est un très bon acteur et un acteur beaucoup moins connu que bien d'autres. Donc là, c'était un vrai bon choix pour le coup. Pour mon plus grand désespoir, j'ai appris que les frères Russo, qui sont à l'origine de Captain America, le soldat de l'hiver, qui est le seul bon film que je leur accorde, mais qui ont fait par la suite Civil War ou encore Infinity War et Endgame, seront là de nouveau pour produire les futurs Avengers, pour les réaliser. Et ça me déprime réellement, vu le niveau de réalisation de ces deux types-là. Restons dans l'univers de Marvel pour parler de Deadpool et de son démarrage. Un démarrage à 340 millions de dollars, les amis. C'est le plus gros démarrage à l'heure actuelle. Il dépasse Vice Versa 2 qui avait déjà fait un démarrage de fou. Et pour un film R-rated, comme je vous avais dit, avec aussi sanglant, etc., eh bien ça paie, ça montre que Marvel, quand il réutilise la bonne formule pour ce personnage, eh bien le public est au rendez-vous. Et Hugh Jackman a dit qu'il aimerait faire un film aux côtés de Hulk pour la suite. Donc on verra ce que ça deviendra, mais en tout cas, il est probable que le film dépasse le milliard de dollars et fasse un gros carton
pour Marvel. Et à l'heure actuelle, si vous voulez un petit peu des statistiques, The Marvels, qui était le dernier film qu'ils avaient fait, The Marvels avait terminé son box-office à 206 millions de dollars, là où Deadpool en un week-end l'a pulvérisé avec plus de 140 millions de dollars en plus. Lui avait fait 206 millions de dollars pour un budget de 200 millions de dollars. Le film avait coûté 200 millions de dollars, il en avait fait 208 millions. Autant dire que c'est un énorme flop, un très très gros flop, et 200 millions de dollars chez The Marvels, on ne les voit pas. Donc c'est très inquiétant. On a aussi Blade, que devient Blade dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, 2 réalisateurs qui se sont cassés, qui sont partis du projet. On a 5 scénaristes qui ont réécrit le film, qui ont essayé d'en faire quelque chose et puis sont partis. On sait que le personnage dans un des scénarios était un personnage qui était au 4e rang, donc on le voyait à peine. C'était beaucoup de personnages féminins qui étaient mis en avant. On sait qu'il y avait une histoire qui le traitait dans les années 20. Finalement, ce serait de nos jours. Et en tout cas, avec 5 scénaristes qui se sont mis dessus et 2 réalisateurs qui étaient en projet, un nouveau à venir, plus là on sait que c'est celui qui a écrit Logan qui est en train d'essayer de remettre un peu d'ordre dans le projet de Blade. Eh bien on voit que c'est un énorme bordel, et même Mahershala Ali, qui est l'acteur qui joue Blade pour ce Marvel Cinematic Universe, a failli partir tellement il était énervé et dégoûté de voir ce que devenait ce personnage. Donc avec autant de scénaristes qui sont venus sur ce projet et autant de réalisateurs qui sont partis, on peut dire que ce film est un projet maudit. Et est-ce qu'il adviendra quelque chose qui sera cohérent avec autant de scénaristes qui seront venus sur ce projet-là? Eh bien, ce n'est pas gagné-gagné, on peut le dire ainsi. Je vais vous parler également de 2 projets musicaux. Nous avons Joker 2 qui a dévoilé sa première grosse bande-annonce, et puis nous avons Bob Dylan qui a été mis en avant avec Timothée Chalamet qui incarnera ce Bob Dylan. Alors, il est méconnaissable dans la bande-annonce, ça donne très envie, c'est par celui qui a fait Walk the Line, donc c'est un très bon réalisateur. J'espère vraiment que le film sera à la hauteur. Et du côté de Joker 2, on sait que ce sera aussi un film avec beaucoup de musique dans le... Alors, on nous a fait part que ce serait peut-être une comédie musicale. Après, on nous a dit que c'était pas du tout une comédie musicale, mais c'était un film avec beaucoup de moments musicaux. Donc, on verra ce que deviendra ce Joker 2, mais en tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Le duo Lady Gaga et puis Joaquin Phoenix, moi, ça m'excite beaucoup. La première bande-annonce m'avait déjà atomisé. Celle-ci en dévoile beaucoup trop déjà pour moi. Donc, je vais me mettre en retrait de cette bande-annonce. Et j'avoue que ces 2 projets m'excitent beaucoup parce que les projets musicaux, les biopics musicaux, il y en a beaucoup qui sont mis en avant, mais des projets qui valent le coup. Je pense que Joker 2 et Bob Dylan, ce seront les projets qui m'excitent le plus. Pour les autres films à venir, les films sur Michael Jackson, etc., ce sera sans moi. Je viens de vous parler de Timothée Chalamet et je vais encore vous faire une annonce sur lui. Il pourrait devenir Flynn pour la future adaptation en live action du Disney Response, et on sait également que le film Dragon en live action adaptera la première histoire et ce ne sera pas donc une histoire originale. On a un peu peur quant au dragon qui était tellement attachant dans le dessin animé que ça se casse la gueule ici en live action, et surtout qu'ils essaient de reprendre la même histoire encore une fois. Ça montre l'originalité qu'ont ces projets à l'heure actuelle et ça me désole. En termes de bande-annonce, nous avons également Gladiator 2 qui a été mis en avant avec une première bande-annonce convaincante avec Denzel Washington, avec Paul Mescal qui incarnera ce nouveau Russell Crowe. Et évidemment, ça donne très envie. On voit qu'il y a un budget phénoménal qui a été mis dessus. Il y a énormément de choses nouvelles dans les arènes pour intriguer et donner envie aux spectateurs de venir. Alors, est-ce que Ridley Scott, qui parfois fait des merveilles et parfois détruit ses propres univers, eh bien, est-ce qu'il réussira à faire aussi bien qu'il avait fait avec Gladiator? Je ne pense pas, on est passé à autre chose aujourd'hui, mais est-ce qu'il convaincra la nouvelle génération avec celui-ci? Moi, je l'espère parce que ça me donne grandement envie, mais c'est sûr qu'on l'a beaucoup attaqué pour les moments, la musique pop qui avait été ajoutée à cette bande-annonce. C'est vrai qu'elle était un peu
un peu too much, mais reste que la bande-annonce, moi, m'a beaucoup convaincu et que j'y crois énormément. On peut parler de ces derniers films, House of Gucci et Le Dernier Duel n'avaient pas du tout convaincu les spectateurs. Donc 2 échecs pour Ridley Scott, ces 2 derniers films. Espérons que Gladiator 2 n'emprunte pas le même chemin. Maintenant, je vais vous parler de films que vous pouvez retrouver sur une plateforme ou en VOD. En VOD, vous avez le film Horizon. Je vous en ai parlé, j'ai fait la critique de ce film. Un film qui est au cinéma, un western de Kevin Costner. Horizon, c'est un film qui était prévu pour être 4 parties avec plein de petites histoires, mais avec plein de personnages qui convergeaient vers le même endroit, et donc c'était plein de petites histoires pour des personnages qui allaient forcément se rencontrer à un moment ou à un autre. Le premier film est juste démentiel, c'est du grand cinéma, mais qui n'a pas du tout convaincu dans son propre pays. Donc en Amérique, ça fait un flop total. Donc ils ont décidé de le mettre en VOD. En VOD, ça plaît beaucoup plus aux spectateurs qui vont le voir en masse, donc ça refait des gains, ça refait de l'argent, mais reste, est-ce que ça suffira pour ramasser assez d'argent pour être au-dessus du budget du film? Ça, on ne le sait pas. Donc le deuxième film qui était prévu au cinéma, là pour le mois d'août, nous en France, eh ben, on a un peu peur que le film se pète la gueule et qu'on ne l'ait pas. Donc on va croiser les doigts pour qu'il nous le laisse au cinéma et qu'on ne le retrouve pas directement en VOD. Mais en tout cas, le Horizon de Kevin Costner, eh bien, les parties 3 et 4, à mon avis, ça n'existera pas. En tout cas, la partie 2, nous, on souhaite la voir au cinéma, mais c'est un flop total, mais qui trouve son public finalement en VOD. Et puis, vous avez, pour Amazon Prime, vous avez le nouveau film de Guy Ritchie avec Henry Cavill, un film qui va... Guy Ritchie, c'est bien évidemment les films comme Snatch, c'est les Sherlock Holmes, c'est aussi des films comme The Gentleman, Arnaque, Crime et Botanique, ou encore The Covenant qui avait été fait dernièrement. Donc vous pouvez retrouver ce film de guerre de Guy Ritchie sur Amazon Prime. On imagine que l'énergie sera toujours d'actualité puisque l'énergie dans les films de Guy Ritchie, c'est toujours ce qui prime. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité du cinéma à l'heure actuelle. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo, de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, commenter, liker. Et puis on se retrouve bien évidemment très vite pour parler de House of the Dragon et de tous les films à venir. Merci à vous.